Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour les énergies concernant une personne qui vous est chère, une personne qui peut être dans le domaine familial, amical et sentimental. C'est un lien que vous ressentez fort avec une connexion avec cette personne et ça vous porte, ça vous transporte, ça vous amène ailleurs. Ça vous fait vivre des choses uniques. Donc on va aller voir un petit peu les énergies actuelles en ce début de semaine. Alors on commence toujours par une protection avec le tarot des anges et je vais vous proposer aussi d'autres jeux qui ne sont pas des jeux pour la divination ou des jeux d'oracle, qui sont des jeux tout court et que je vais intégrer à cette guidance. On va aller voir un petit peu ce que ça va nous raconter. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc là, c'est vraiment un message de ce tarot, de ce jeu. Ce sont des énergies, donc des énergies des anges, donc ce sont des énergies de hautes énergies qui nous aident à voir un peu plus clair, à voir un peu plus d'en haut les choses, avec plus de hauteur. On va voir qu'est-ce que l'ange va nous raconter pour ce jour. Bien sûr, cette vidéo, elle est pour les énergies actuelles, mais vous pouvez la regarder et tomber dessus plusieurs jours après et ça peut vous parler. Alors, on y va. On a l'ange Yehua, c'est un ange qu'on a régulièrement. Donc voilà, il a une super signature, cet ange-là. Donc là, on parle de Pentacle, c'est sa famille. Donc ça, ce sont des protections, en fait. Il faut que ça vous parle, il faut que visuellement aussi, ça vous parle. Il faut que l'ensemble de l'image vous raconte quelque chose au niveau sensible, pas forcément au niveau intellectuel. Donc on va voir, donc c'est l'ange 33. C'est la juste évaluation des choses. Ok. Ça, c'est l'ange Yehua. Alors, difficile à prononcer, mais c'est à peu près ça, je pense. Donc là, on est dans la famille des puissances, puisque les anges sont répartis en 9 familles, 9 cœurs, on dit. Donc là, on est dans la planète Mars, régie par l'archange Samaël. Donc, la juste évaluation des choses. Alors, on va voir un peu ce que ça nous dit. Donc là, on parle que cet ange nous aide et vous aide et aide aussi cette personne à un grand travail de réflexion. Grand travail de réflexion et de reconstitution à base d'observation et d'épreuves. Donc là, on peut avoir une personne qui est dans une épreuve et donc qui observe, qui regarde et qui ne se laisse pas forcément... en tout cas, c'est aussi un conseil, on vous invite à ça, qui ne se laisse pas, aller dans la difficulté de l'épreuve. C'est plutôt observer, donc il y a une sorte de détachement aussi, plus de facilité à observer ce qui nous arrive. Ok, donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour cette personne ou pour vous dans le but d'améliorer les choses et aussi le désir de connaître des secrets, ce qu'on ne connaît pas, ce qui nous est inconnu. Ça ressort pas mal. Il y a quelque chose vraiment de profond, de très sage, qui pousse une personne à connaître plus profondément les choses qui l'entourent, qui sont mystérieuses. Ok. On parle aussi qu'il y a une personne qui a besoin de vraiment prendre confiance profondément, de la confiance profonde. On a une personne qui est calme et qui peut aller dans cet endroit de confiance profonde. Ok. On peut parler de quelqu'un qui est
qui peut travailler dans des postes de responsabilité, par exemple. Donc ça, c'est un petit détail. On parle de quelqu'un qui peut avoir le sens du devoir, le sens de la parole, et qui, quand même, sait évaluer les choses correctement et les remettre en ordre. Alors ça, c'est un truc que j'avais, c'est remettre en ordre. On m'a parlé aussi de décisions à prendre, mais alors c'est pas une décision où on est logique. C'est à force d'observer et de laisser les choses arriver, il y a des décisions, et notamment une décision qui va se mettre en place sur le long terme pour une personne. Que ce soit pour vous ou pour cette personne, sachez que ça peut être en miroir, hein, comme d'habitude. Vous savez ça. En tout cas, une personne qui peut avoir des clés là. On parle de clés aussi qui me venaient. Donc ça, c'est pas forcément lié à l'ange, mais je fais des liens avec ce que j'ai eu avant de commencer la guidance. Donc des clés qui arrivent, qui tombent du ciel un peu. On a ça, des clés pour soi. Et aussi de l'engagement, envie de s'engager dans des choses, des initiatives désintéressées et surtout motivées par l'amour. Donc amour et confiance qui se rencontrent ici. Donc on parle aussi de quelqu'un qui peut être un petit peu indifférent ou indifférente par rapport aux mondanités, à l'aspect mondanité, l'image, l'apparence qu'on donne. Ok, bon, quelqu'un qui évalue les choses donc, et de manière juste pour elle-même et le plus juste possible, donc avec un certain calme et vraiment aussi quelqu'un qui va puiser dans une sagesse profonde, voire nouvelle, pour aller vraiment chercher, trouver cette confiance, cette profonde confiance qui manque un petit peu à cette personne, qui fait que peut-être c'est une personne qui peut-être s'est retrouvée dans certaines épreuves, dans certaines difficultés aujourd'hui, sur long terme, parce que il n'y avait pas cette confiance. Donc cette personne, elle évalue tout ça et surtout elle l'observe et elle en prend conscience d'une manière profonde. Donc là, je vais tirer une carte. Vous allez voir, c'est un peu particulier. Et c'est pas forcément un jeu de divination. Donc, on va aller voir quel est le symbole relié à cette guidance et par rapport à cette personne. Et nous avons le rond, le cercle. Ok, donc voilà, c'est vraiment le pentacle doublé ici. Alors peut-être qu'il y a la confiance de cette personne va l'amener à créer sa propre protection, à se recentrer, à être à l'intérieur de soi, à s'écouter. Donc pour moi, ce cercle, il parle de confiance, il parle de circulation. Il parle aussi d'être dans le cercle ou sortir du cercle. Et ça parle aussi de casser un cercle pour en créer un autre qui est plus à sa juste... qui nous ressemble plus, à sa juste place. Il s'agit de trouver aussi sa place. C'est pas tout changer, c'est trouver sa place plus juste. Il y a quelque chose de assez... d'assez nuancé, mais par contre qui avance peut-être lentement, mais vraiment profondément ici. Ok, donc on part avec ça et on va aller voir ce qu'on nous dit. Alors là, c'est pareil, on va avoir des images, des petites images, et on va voir les énergies. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'envol, l'oiseau.
Donc voilà, l'envol, préparer son envol, regarder les choses d'en haut, prendre de la hauteur. Donc déjà, on a ça. Et on a la fourmilière. Donc là, pas mal de réflexions. Beaucoup de choses qui s'agitent aussi autour de cette personne. C'est l'intérieur, c'est la maison intérieure, mais c'est aussi l'endroit où on se situe. C'est faire aussi, voilà, regarder un mouvement général, observer. Donc là, voilà, l'angle de vue, c'est vraiment on observe en fait tous les mouvements, mais c'est assez équilibré tout ça. Les distances entre chaque insecte, chaque fourmi est assez égale. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre à l'intérieur de tout ça, entre vraiment la terre et le ciel, donc voir d'en haut, voir les toutes petites choses, voir les détails. Une personne qui prête attention aux détails. Ok. Oh, la marche, oh là ça c'est excellent. Donc voilà, on a une élévation ici, une évolution, une avancée. Monter des marches avec une porte au bout. Donc on a une personne qui va et qui a besoin de trouver une autre porte, un autre endroit, un autre accès. Peut-être une personne aussi qui veut sortir d'une impasse. Ok. Ici, on parle on parle de confort, on parle de se faire du bien, on parle de prendre le temps. On parle aussi de la chambre, donc vraiment l'intime. Donc tout ça, ça se passe vraiment d'une manière secrète, intime, personnelle. Donc on est vraiment dans quelque chose d'intérieur là. Hein. On est dans quelque chose d'intérieur. Mais aussi une personne qui voudrait aussi découvrir un autre décor ou réenvisager un décor intérieur. Mettre un peu plus de vie, un peu plus d'animation, un peu plus de lumière. Ok, là on parle de 2 personnes. Donc ça c'est votre lien. Voilà, 2 personnes qui regardent la mer, l'océan. Je pense que c'est une personne qui quand elle, ou c'est peut-être vous, enfin vous voyez, hein, se retrouve dans son intimité. On a beaucoup de pensées, on a vraiment on a une connexion, on a même presque physiquement, vous pourrez la ressentir cette personne. En tout cas, cette personne, elle vous ressent aussi également. Vous êtes connectés, vous êtes ensemble. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, ça reste du général, donc quelles que soient les difficultés qu'il y a, cette personne, elle a de vraies pensées pour vous. Voilà. Donc déjà, ça vous permet de reconnaître si c'est le cas pour vous dans votre relation, que vous ressentez cette chose. Quoi qu'il en soit, cette personne vous accompagne d'une certaine manière. Voilà. Ici, on a une personne représentée près d'un mur qui a l'air de tendre la main, comme demander du soutien ou de l'aide, mais c'est aussi une main tendue. C'est une personne qui a besoin de vous autant que vous avez besoin d'elle. Vous voyez, quand vous êtes ensemble, les couleurs, on voit d'autres couleurs. Puis là, c'est relié. Ces couleurs, elles sont reliées. On est vraiment dans le même... voilà, et avec le côté bleu qui est plus puissant dans cette carte. Donc quand vous êtes dans son esprit, il y a quelque chose qui s'anime en fait. Une personne qui a du mal à faire le pas et qui a du mal à se décoller de ce mur pour l'instant. Même si elle envisage voilà, une porte de sortie en quelque sorte, d'ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh oui, là, il y a de la peur. Hein. Parce que c'est visible. On a de la peur.
on a de l'effroi un peu, et puis surtout on a aussi on a des peurs profondes là, hein. Et puis en même temps, cette personne a la conscience de ça. Elle a conscience de ses peurs, voilà, rester contre un mur, c'est rassurant en fait, hein, que d'avancer. Ok. Une dernière, voilà, et waouh. La peur de la transformation. Donc cette carte, je comptais la mettre ici. On a la peur de la transformation ici. Ok. Donc je vais faire comme une sorte de cercle en fait. On va revenir au départ. Peur de la transformation. Donc on voyait là c'est l'arcane sans nom. Hein. Voilà. Mais on va dire que là, cette personne regarde de près sa transformation, ce changement. Ou comme ça, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui se côtoie là autour d'une peur profonde, donc qui aurait joué sur la confiance, hein, parce que voilà, un mur dans son dos, c'est rassurant. En tout cas, il y a vraiment le domaine de la pensée qui est présent ici, vraiment, par rapport à vous. Voilà, on a l'arbre, donc ça c'est le nouveau, hein. Cet arbre-là, souvent dans les tarots, représente la fécondité, l'arbre de vie. Et donc on a vraiment mort et vie qui se côtoient ici. Donc il y a vraiment faire comment dire, vous aider par vos pensées respectives. Des pensées aussi, voilà, énergétiques, télépathiques. Vous vous aidez mutuellement. Là, on a quelqu'un qui est quand même à l'intérieur, qui a besoin d'être à l'intérieur et qui voilà, qui est pas dans le déplacement forcément vers vous là. Ok. Ok, là on a une sorte de drapeau. On a vraiment, c'est vraiment énoncer quelque chose, c'est affirmer quelque chose. C'est démarquer quelque chose, se démarquer de la foule. Et je pense que voilà, cette relation pour cette personne, elle est tout comme vous, elle a vraiment quelque chose de particulier. Elle a vraiment quelque chose qui sort, voilà, qui sort du lot, qui sort. Il y a quelque chose qui a envie. Hein. Il y a quelque chose qui met cette personne en vie quand elle est dans les pensées ou quand vous vous retrouvez aussi. Mais là, on est quand même dans le domaine de l'imaginaire, j'ai l'impression, hein, avec l'océan, les personnes de dos. Donc là, on a la falaise et l'orage. Voilà, dans les moments où c'est difficile pour cette personne intérieurement, elle pense à vous, cette personne. Alors, on va voir un peu ce qui bloque, on va demander, parce que pour l'instant, on est vraiment dans un état. Et on a de nouveau la fourmilière, c'est-à-dire vraiment, les fourmilières, elles se créent des tunnels à l'intérieur. Donc là, on a cette idée aussi de tunnel, d'ascension. Et c'est de trouver un petit peu son chemin là-dedans. Ça n'a pas l'air simple pour cette personne. On voit ici qu'il y a... Ouais, là, on dirait une sorte de cambrioleur ou d'ennemi. Il y a quelque chose qui fait ennemi à cette personne, qui empêche, qui la rend statique, qui l'empêche de parler aussi. Ok. C'est une personne qui y arrivera jusqu'à vous. Elle y arrivera. Mais vraiment, il y a presque, peut-être même quelqu'un qui peut faire peur à cette personne. Quelque chose. En tout cas, cette chose à l'intérieur est peut-être projetée sur quelqu'un. Et peut-être, voilà, c'est peut-être dans le concret vraiment où est représentée par une personne. En tout cas, pour l'instant, c'est une personne qui, voilà, qui est un peu un cambrioleur, donc qui se rend pas visible, ou qui ne rend pas visible tout ça. Qui se sent pas dans une position très
très loyal par rapport à vous, alors que vraiment, au fond, la sincérité est là. C'est quelqu'un aussi qui, par moment, peut en avoir un petit peu marre de son confort, ou voilà, qui a envie de faire vraiment bouger les choses. Ici, il y a vraiment cette idée un peu aussi de manifestation, d'éclair, et de mettre en mouvement, en activité du potentiel, son potentiel. Ok, donc on va voir ce qu'on nous donne en plus. Intimidé. Bon, on a une personne qui est intimidée par la situation. Donc voilà, on peut parler de ce moment. Caché, ben voilà. Hein. Donc c'est cette histoire de prendre confiance en fait. Cette histoire de prendre confiance pour cette personne. On voit bien que c'est caché en fait, hein, cet endroit-là, mais je pense qu'elle vous porte haut. Elle vous porte haut dans son cœur, dans sa vie. Et on a vraiment quelqu'un qui a vraiment de grandes peurs hein, quand même. Hein, là, c'est du costaud. Hein. Et on a érotique. Ok. On a érotique avec, voilà, je pense que c'est une personne aussi qui est un peu en secret, pense à vous, vous désire, etc. quoi. On a vraiment le côté enfant aussi, donc c'est vrai que ça peut être des peurs, quand je dis peurs anciennes, etc. C'est quelqu'un qui quand même arrive à évaluer et qui arrive à voir ce visage effrayé d'elle-même ou de lui-même, qui s'est retrouvé peut-être en détresse à un moment donné. Vous vous êtes peut-être rencontrés comme ça, il y a eu... ça a révélé des choses, ça révèle aussi des choses à transformer, à changer, il faut mettre fin à quelque chose aussi pour se redonner voilà, une forme d'affirmation. Et ça peut passer par vraiment casser des éclairs, des foudres par rapport à des constructions déjà préalables. Ok. On parle aussi d'une personne qui est dans des habitudes, et on sent qu'on est avec quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il ou ce qu'elle peut par rapport à la situation. Et que c'est difficile d'assumer ce qu'elle ressent pour vous parce que ça a l'air d'être... ça a l'air de générer de l'angoisse aussi, en même temps que de l'amour et du réconfort. Voilà, et bien on dit à cette personne que c'est à elle de faire le premier pas. Alors à vous de voir si ça vous parle ou pas. On lui dit à cette personne que de ne pas attendre d'être aimé par son âme sœur, par vous. Avant de s'aimer elle-même. On lui demande de s'aimer avant. Donc elle a tout ce travail-là, ici pour moi, qui ressurgit de par votre relation et qui a ressurgi de cette relation. Pour l'instant, elle vous met dans un endroit intime, personnel, caché, mais ça vient quand même pas mal bousculer des choses au final. Ok. On voit bien que cette personne, elle sait que c'est à son tour de faire quelque chose, que c'est à elle de faire quelque chose aujourd'hui. Je pense que c'était quelqu'un aussi qui était dans la passivité et qui recevait, qui donnait à sa façon, mais qui recevait quand même pas mal. Transformation et nouveauté. Vous voyez, on est vraiment exactement dans ça, quoi. On a une personne aussi qui ouvre beaucoup plus son esprit sur elle-même. On a une introspection, une réflexion, mais qui est à l'intérieur, mais qui n'est pas refermée, qui est reliée quand même au monde extérieur, parce que ce cercle il résonne avec l'extérieur. On parle forcément d'être dehors ou dedans. Donc c'est une personne qui fait un peu le tour des choses sans les juger, ça j'aime bien. On voit que voilà, on est dans l'observation,
Et je pense qu'elle s'attaque, cette personne, à des choses extrêmement lointaines, enfouies, cachées, des choses qui peuvent lui faire peur, l'effrayer. Là, on parle d'intimider, peut-être que effrayer, c'est trop. Mais voilà, on a ça. Donc si ça vous parle pour vous, pour cette personne, alors c'est ok, cette vidéo peut éventuellement vous parler. Donc, on va continuer. Et on va voir maintenant le lien actuel par rapport à vous. On va essayer de demander, voir si on a autre chose. Parce que là, on a un état d'esprit, là. Le renouveau encore. Il s'agit aussi d'arrêter de se sacrifier, de sacrifier quelque chose au service de peut-être d'une communauté. De toute façon, on voit que dans la communauté de cette personne, famille ou travail ou autre, communauté, peu importe, il y a des tensions. Il y a à la fois le confort et la tension. Et je pense que ça devient un peu difficile. En tout cas, vous apportez à cette personne le renouveau. Il y a peut-être une coupure actuellement et vraiment silence plat, calme plat avec cette personne actuellement. On voit que cette personne dit qu'il y a une situation embrouillée entre vous. Ok, emmêlée. Et il va falloir qu'elle s'occupe de ça aussi. Ouais, ça va un peu plus loin. Ça crée des conflits de votre part, de sa part, des disputes ici, des mésententes, des désaccords. Il va falloir renouveler tout ça. Ok. Cette personne a l'impression que vous étiez arrivé au bout de quelque chose et que la relation était arrivée au bout de quelque chose et que, on va voir, ok, après, voilà, cette personne, elle pense que vous étiez arrivé au bout, elle vous ressent en désaccord et en colère, embrouillé, et que vous êtes peut-être en train d'aller vers votre direction. En tout cas, cette personne ne va pas vous lâcher parce qu'elle va vers vous là. Ok. Sauf qu'elle va s'y prendre différemment. Ça va être minutieux, lent, appliqué. Parce qu'il y a tout ça qui se passe. Donc cette personne, elle veut bien gérer cette situation. Visiblement, il y a eu des choses qui n'ont pas été hyper bien gérées peut-être auparavant. Ouais, ben on a l'amour. Hein. Justement, elle fait ça parce que là, il y a un élan du cœur. Hein. Cette personne, elle sait aussi que vous avez été très délicate avec elle. On parle de décision. Donc là, il y a une décision aussi de... Il y a quelque chose qui avait été tranché parce qu'il y avait trop de douleur, trop de peur. Ça avait réveillé peut-être des peurs chez cette personne, donc chez vous aussi. Et que là, en fait, ce qu'elle sait, c'est que de toute façon, c'est compliqué de tout couper, c'est compliqué de trancher, c'est compliqué par rapport à vous. Ça se passe ailleurs, en fait, la problématique. Donc là, vraiment, c'est vraiment des liens qui révèlent les problématiques de chacun, hyper profondes et hyper intimes. Donc là, on est en plein dans ça, dans plein ce processus. Cette personne est en train d'essayer de s'écouter, de mieux s'écouter. Ok. Parce que là, en fait, elle a des choses qui lui font du mal, qui la piquent, etc. Et c'est pareil pour vous, il y a peut-être des difficultés actuelles. On va voir. Ouais, bon, on voit toujours le côté maîtriser les épreuves, regarder les épreuves et être calme. Cette personne, enfin, on voit que la roue tourne. Donc ça, c'est... Ok. Ok. Donc, si ça vous parle,
l'état d'esprit plus le lien. Donc vous êtes tous les deux là. On va aller voir un petit peu vraiment sur la relation entre vous. On a le manque. Et voilà, vous comprenez tout là. On a l'avancement parce qu'il y a du manque, parce que voilà, cette personne de toute façon, c'est enclenché. Une fois que vous vous êtes rencontrés, que vous avez ces connexions, c'est enclenché. Ce qui doit être nettoyé, traversé, on ne peut plus retourner en arrière en fait. Si ça a réveillé des choses qui sont à régler, à observer, pour se sentir, sortir de ses habitudes pour cette personne, faire le pas de se décoller du mur, de ne plus s'appuyer sur quelque chose, de se faire confiance à soi, d'être dans un rapport aussi équilibré de relations. D'accord. Voilà, on a les pensées. Donc c'est bien ça. Donc là, voilà, on a fait le tour. On a le bonheur derrière le grand cœur. Enfin, en tout cas, ça me parle vraiment que le cœur est là. Hein. Le cœur est là. Alors, ça paraît compliqué. Sachez que pour reconnaître si vous êtes en lien, ça vous parle tout de suite. Si cette personne se comporte... si vous ne ressentez pas ce genre de choses, même dans les silences, etc., si c'est un sentiment de zéro, de plutôt, voilà, vous êtes peut-être amené à faire un deuil, mais c'était peut-être pas une relation de ce type-là. Donc vraiment, laissez-vous guider par ça, et puis même si c'est pas une relation de ce type-là, essayez de, peut-être cette guidance vous parle, peut-être il y a des choses à comprendre par rapport à une relation qui a été vécue. Il y a vraiment rester hyper libre de comment vous allez recevoir et comment vous allez écouter ça. Parce que c'est du général, c'est des énergies que je capte maintenant et c'est évidemment peut-être pas dans l'exactitude de ce que vous vivez. Des fois, ça peut être vraiment, vraiment hyper précis et des fois, vous me dites, mais c'est incroyable, c'est vraiment ça. Mais après, pour voilà, tout ce qui va être précision, je ne peux pas le faire comme ça. Il faut que je sois connectée à vous directement. Voilà, donc petit rappel, voilà. En tout cas, on a, voilà, ça peut amener des clés de compréhension. On a toujours la protection ici, de toute façon. Voilà, ça c'est, voilà, tout ça c'est, voilà, c'est protégé, c'est libre. La protection aussi, c'est la liberté. Hein, c'est vraiment, voilà. Donc moi, pour moi, on m'a montré des clés. On m'a montré que cette personne, elle a tout qui arrive et elle va être face à sa peur, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à nommer. C'est pas facile à nommer parce que ça parle d'un manque de confiance très profond et peut-être très ancien. Et juste ce que cette personne sent, c'est qu'elle est, elle est à l'aube de quelque chose et qu'à un moment donné, il va falloir... Ça ne va pas arriver tout seul. C'était déjà une chance que vous soyez en lien. Et ça peut pas, on ne peut pas toujours demander à l'univers que ça arrive. Cette personne, elle est en train, petit à petit, et vraiment avec un bon process lent mais sûr, de sortir d'un truc en fait qui est pas kiffant en fait, hein, au final. Parce que cette personne, elle se dit, mais est-ce que je vais passer à côté de quelque chose en fait? Si je suis plus en lien, est-ce que je vais passer à côté de quelque chose? Donc, c'est des liens aussi qui nous apprennent à vivre pour nous ce qu'on doit vivre et qu'il y a des moments comme ça. Voilà. De toute façon, manque et pensée, c'est énorme. Pour moi, là, c'est pour des personnes qui ont eu des coupures, qui ont eu des arrêts vraiment, parce qu'il y a eu des conflits. Voilà, il y a eu des conflits entre vous. Et peut-être même de forts conflits. Donc voilà, pour la petite... pour vous réexpliquer un petit peu comment fonctionnent en tout cas mes vidéos et comment je reçois les choses. Donc, surtout restez libre, prenez ce que vous avez à prendre. Il faut que ça reste aussi de l'accompagnement, du divertissement pour vous.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.